Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un audio. En fait, c'est plutôt une réponse que j'ai donnée à quelqu'un qui m'a posé une question très intéressante. Je me suis senti inspiré, j'ai réussi à lui répondre. Ici, encore une fois, je vais vous donner ma vérité, mais voilà, faut vraiment que vous la preniez de cette façon. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est pourquoi on aime les gens. Qu'est-ce qui fait qu'on aime les gens? Déjà, je pense que c'est important de recontextualiser. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'amour? Euh, Ma définition de l'amour peut sembler assez compliquée, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est que aimer quelqu'un, c'est juste savoir reconnaître en l'autre ce que nous avons de positif. C'est-à-dire, les autres ne sont qu'une projection de nous. On le sait, on avance en miroir avec les gens. Et par exemple, quand on n'aime pas quelqu'un ou ses manières de faire, quand on est en réaction face au comportement de quelqu'un, c'est tout simplement parce que en nous, c'est en train de mettre en lumière ce qu'on a de caché ou ce qu'on renie en fait, hein, tout simplement. Euh, je pense que pour l'amour, c'est pareil. Je pense que pour les choses positives, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un en face de nous et qu'on aime ce que cette personne fait, quand on est attiré par quelqu'un, c'est probablement parce que cette personne met en lumière quelque chose de chouette, quelque chose d'agréable qu'on a en nous. Maintenant, l'amour tel qu'on l'imagine dans le couple aujourd'hui, est-ce que c'est pas tout simplement lié à nos atavismes, c'est-à-dire à notre côté un peu primal, primaire, c'est-à-dire le fait de se reproduire, l'urgence de faire perdurer l'espèce? Est-ce que les phéromones n'ont pas un rôle majeur dans cette histoire? Est-ce qu'on ne confond pas certaines émotions pour de l'amour? Puisque d'une personne à l'autre, ça peut changer. On a des personnes qui vivent des dépendances affectives où elles souffrent énormément, elles imaginent que c'est ça l'amour. Donc c'est bien que l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut qualifier aisément. On peut en avoir une définition, trouver des dénominateurs communs. Et parmi ces dénominateurs communs, il y a le fait de se sentir épanoui, de se sentir accompli. C'est aussi des sensations physiques, hein, le cœur qui bat, ce qu'on appelle les papillons dans le ventre. Euh, le fait aussi que l'autre semble fasciné par nous. Ce sont toutes les émotions qu'on va rencontrer au début d'une histoire d'amour. Ce sont des émotions d'ailleurs qui s'estompent avec le temps. Donc finalement, c'est peut-être pas que ça l'amour. Est-ce que l'amour perdure après ces émotions-là? Est-ce que l'amour se résume essentiellement à ces émotions-là? C'est une grande question. À mon sens, l'amour, en fait, c'est tout simplement le fait que l'énergie va circuler librement et simplement entre deux personnes. Quand par exemple on a de l'énergie bloquée dans le corps, ça crée du mal-être, ça peut créer des larmes. Je pense que certains ont déjà eu cette sensation d'avoir la gorge nouée quand elle pleurait. Tout ça, c'est de l'énergie qui reste bloquée. Ça veut dire que quand on se sent mal, c'est l'énergie qui est entravée pour passer dans le corps. Parce qu'en fait, nous sommes juste des espèces de machines qui se font traverser par de l'énergie en permanence. Quand cette énergie bloque, ça crée de l'inconfort et de la douleur émotionnelle. De même que quand on apprend une mauvaise nouvelle ou quelque chose de contraire à ce que nous voulons vivre, l'énergie va se bloquer. On va bloquer cette énergie dans le corps. Donc ça crée du mal-être. Ma définition de l'amour personnel, c'est quand cette énergie va circuler librement à travers moi, face à quelqu'un, c'est parce que je me sens aligné. Je me sens aligné avec cette personne, je me sens aligné dans ma vie. Quand cette énergie, elle circule librement, je vais avoir tout un tas d'émotions positives, que je vais qualifier positives, c'est-à-dire de la joie, de la plénitude. Euh, pour moi, l'amour, c'est juste voir aussi en l'autre ce qu'on a de beau en nous. C'est aimer voir ça. Et peut-être que à travers le regard de l'autre, on peut reconnaître des parties de nous tellement magnifiques qu'on se sent vachement bien. C'est pas. Je pense aussi que l'amour survient quand, comme je le disais tout à l'heure, vraiment quand on est aligné avec des gens. Vous savez pourquoi on aime nos enfants? Parce que nos enfants finalement, c'est un peu de nous. Ils sont façonnés par nous. On reconnaît, euh, on reconnaît des parents à leurs enfants. Et je pense que cet alignement fait que on s'aime ou pas. Quand on aime se retrouver en famille, quand on est tous unis les uns les autres, c'est peut-être parce qu'on a quelque chose en commun, quelque chose qu'on est capable de reconnaître en tous. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. C'est
C'est ça, c'est cet alignement énergétique, c'est ce partage, c'est cet échange. Donc voilà ma définition de l'amour. L'inverse, c'est quand on n'aime pas quelqu'un, c'est justement quand on reconnaît, quand on voit en l'autre en fait des choses un peu moins cool qui se passent en nous, des choses qu'on a mis en déni et qu'il faut reconnaître avec sagesse pour les laisser passer. Voilà ce que je crois aujourd'hui et ce que j'avais envie de partager. Donc vraiment pour répondre à cette question, pourquoi on aime les autres? Ben, je pense qu'on aime les autres tout simplement parce que l'énergie passe bien entre nous, parce que on a quelque chose en commun avec eux. Peut-être parce qu'il y a ce côté rassurant d'être face à quelqu'un qui possède la même chose que nous. Peut-être. Euh, Souvent, quand une histoire d'amour commence, on va s'attarder sur les points communs qu'on a avec l'autre. Peut-être est-ce un signe. Voilà. J'espère que j'ai été assez concis. J'ai parlé avec le cœur. Je remercie du fond du cœur la personne qui m'a posé cette question, donc je vais pas divulguer son nom. Mais ça m'a fait grand plaisir d'y répondre. Je me suis senti vraiment super inspiré. Voilà. Eh bien, je vous dis à très vite.